la première chose à faire, c'est déjà de voir ce qui va sortir dans le mois et dans les semaines qui viennent. Ensuite, au niveau des conducteurs, donc on a un fichier Excel qui nous dit chaque jour un petit peu ce qu'il y aura dans son 1%. Et là, on voit le conducteur complet. Donc, il y a les critiques, bon, c'est pas moi tout seul qui décide, genre on va faire ça, on va faire ci. On en discute avec l'équipe et on voit quels sont les jeux qui, a priori, plaisent le plus, pour intéresser le plus les spectateurs sur la chaîne. Et en fonction de ça, en fait, on les cale, on s'assure que les jeux, on les recevra bien en temps et en heure. Et à partir de là, on file des critiques en fait, aux gens qui ont une affinité avec le genre. 100%, donc c'est pas uniquement les critiques, c'est également le reportage, c'est également les news, etc. Donc il faut vraiment s'assurer avec les éditeurs qu'on a tout ce qu'il nous faut. Donc ça, c'est quand même pas mal de temps passé au téléphone. Il y a des éditeurs qui font ça très régulièrement, qui nous envoient tout automatiquement. Il y en a d'autres qui sont un peu surbookés, débordés. Une LAF n'est pas forcément, malheureusement, encore une priorité totale. Et donc à ce moment-là... Oui, allô? Alors, ne quittez pas. Oui, c'est beaucoup de temps, puisqu'un 100%, c'est pas uniquement des critiques, c'est également des news, des reportages. Donc à peu près 1 heure par jour, on va dire, au téléphone. C'est à peu près ça. Et en organisation, ensuite, oui, c'est la discussion avec l'équipe, etc. Je dirais, c'est pareil, c'est 1 heure d'organisation sur un 100%. Et donc évidemment, là, on parle genre des conducteurs 100% du côté organisation, mais ce qui prend énormément de temps également, c'est de jouer au jeu, donc de les écrire, ces critiques. Et comme sur nos lives, on a quand même une politique de faire des critiques vraiment développées, pas des trucs succincts, on va à fond, on explique tout, etc. Parfois, on prend du recul pour lancer des débats. Donc du coup, il faut beaucoup jouer. Donc on joue, en gros, on joue entre 5 et 15 heures à un jeu. Donc ça, c'est beaucoup de temps. Et derrière, il y a l'écriture du texte. Et une fois que le texte est écrit, moi, je relis tout. On n'a pas parlé des saisies. Donc évidemment, pour monter nos critiques, les éditeurs ne nous envoient pas genre 2 heures de gameplay utilisé comme on veut. Nous, on prend le jeu, on s'installe sur le poste de saisie et on fait notre petite saisie. Donc sur PlayStation 3, sur Xbox 360, sur DS, sur PSP, on a toutes les consoles en fait debug qui nous permettent justement de tester les versions review avant en fait leur sortie. Alors je note le disque dur sur la console qui est mon disque dur personnel avec mes données pour le jeu que je vais capturer. Oui, j'ai joué chez moi. Voilà, j'ai joué chez moi au jeu et ensuite je vais faire les captures ici pour... Et donc une fois qu'on a fait toutes ces saisies, ce qui prend quand même relativement pas mal de temps puisqu'on essaye de faire à peu près genre, on va dire entre 1 heure et 2 heures de gameplay pour pouvoir monter une critique avec des images variées, de manière à pouvoir montrer également tout ce dont on a parlé en fait dans la critique. Et ça ensuite, une fois qu'on a fait les saisies, il faut les encoder, ces petits morceaux de vidéo. Et une fois que c'est encodé, on les rentre à l'intérieur du logiciel de montage. Et donc tout ça, c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Donc on rentre les images, on rentre la voix off, et là, c'est parti, on monte. En règle générale, une critique, ça met 3 à 4 heures, ça dépend de la longueur de la critique. Il y a des choses très particulières sur les critiques de No Life, c'est qu'on met souvent l'accent visuellement sur certaines choses. Ici, là, sur la critique de Sonic Unleashed, en fait, on va parler de la jauge de Unleashed. Et sauf que elle n'est pas très visible, elle n'est pas très grande, donc ce qu'on fait, c'est qu'on l'agrandit et on y met par exemple ce cadre rouge qu'on fait clignoter. Tac. On essaye d'avoir une semaine d'avance, on n'a quasiment jamais une semaine d'avance, on est très souvent genre en flux tendu, où en gros on finit un reportage la veille de sa diffusion. Donc voilà, donc les critiques parfois c'est pareil. Et donc Pierre-Alexandre qui s'occupe des news, je crois que maintenant on va expliquer un petit peu le fonctionnement. Combien de temps pour faire une news? Alors déjà il y a plusieurs étapes pour faire les news. C'est un peu compliqué à quantifier, on va dire que déjà il y a le travail de recherche au départ, qui peut prendre plusieurs heures, ça dépend des news. Alors par exemple on a plusieurs rubriques dans les news déjà. Les news basiques on va dire, où on peut récupérer par exemple les informations sur FTP d'un éditeur. On fait une recherche sur internet, par exemple sur avoir des chiffres sur les ventes de jeux, tout ça, on fait une recherche. Après il y a aussi par exemple des événements, on se rend sur des lieux pour des jeux, des sorties. On va jouer quelques heures à un jeu, puis on revient, on donne nos premières impressions. Alors là on va à la présentation de Fear 2 et le Wanted, donc pour faire 2 petites interviews. Ça va? Et toi? On s'est installé et puis l'interview se passera après. D'accord. Après la présentation qui durera même pas une demi-heure. Par contre ça sera en one-to-one et il ne faudra pas filmer le code. Le boulot commence, on va commencer à tourner là, filmer un peu tous les décors avant de passer à l'interview. Donc on aura 3 vidéos. Donc maintenant à savoir la durée des vidéos, ça dépend. On est super content d'avoir Dave Mathieu qui va nous présenter Dave, you go.
fait, l'interview au total nous a pris à peu près 3 heures. Donc voilà. Donc avec la présentation, enfin le voyage, la présentation du jeu et l'interview. Et on compte pas là le temps de rentrer à la rédac, de tout reposer, commencer peut-être à dérocher ce soir, on verra. On va dire que pour écrire tout ça, ça met 1h30, 2 heures de montage. Bon, en gros, je vais dire 2 heures de montage en moyenne. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle en fait l'assemblage de l'émission. C'est-à-dire on prend tous les petits bouts d'émission, donc la critique, les news, le rétro and magic, etc. Toutes ces rubriques sont dispersées un peu sur toutes les machines. Donc du coup, on remet toutes les vidéos qui concernent à 100% sur cette machine-là. Et Rémi en fait assemble tout et s'assure de la cohérence, qu'il n'y ait pas de pépins, etc. Donc alors la première étape, elle ne se passe pas ici, elle se passe sur le plateau où on tourne les 101%. On tourne tous les plateaux de 101% et c'est tourné une fois toutes les 2 semaines. Avant c'est comme ça, et après on rajoute des petits éléments, hop, et voilà. Et tout ça bien sûr il faut le faire calculer. Voilà, donc après il faut le poser, il faut dérocher tout ce qu'on a tourné. Bon ça prend à peu près, le temps de dérocher on va dire une demi-heure, c'est pas très long non plus, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et après il faut poser donc ces éléments et les calculer. Et ça prend encore une demi-heure, 3/4 d'heure selon la durée des 120% et des plateaux. Et après il faut assembler toutes les séquences en elles-mêmes. Le temps de tout importer, on va dire, allez, ça prend à peu près 20 minutes. Tout assembler, on va dire, ça prend 10 minutes. Après, une chose qu'il faut bien penser aussi, c'est les crédits. Donc, selon les 101%, il faut changer donc, le présentateur, qui a fait... Oh Média Offline. D'abord, donc il y a l'enregistrement des speaks, donc avec Thomas ou Jane. Tout d'abord, le mode aventure passe purement et simplement à la trappe. Ça prend à peu près, je dirais, ça peut aller entre une demi-heure et 2h30, voire 3 heures, suivant ce qu'il y a à faire. Ensuite, il faut nettoyer toutes les prises. On s'en rend peut-être pas forcément compte, mais on enlève toutes les respirations. Donc ça aussi, ça prend du temps d'enlever toutes les respirations, parce que c'est plus propre, donc voilà. Donc après avoir retiré, après avoir nettoyé les speaks, il y a la troisième étape. Une fois que donc tous ces stages, je fais un script un prémisse, plus le de plateau de début et de fin, le mix définitif du séquenceur, et après c'est un peu niveau, par rapport au reste de l'antenne. En fait, ça dépend des 100%, mais je mets entre, on va dire, entre 4 heures et 7 heures selon le contenu du 100%. Et à partir de ce moment-là, on peut encoder 101%. Je prends ce petit morceau, donc le plateau, hop, je mets des petits points, hop, pour lui dire que je veux prendre tout ça. Voilà, et après, je fais un petit export de ça. Et je fais ça pour chaque élément, chaque rubrique. Une fois que c'est fait, j'utilise un autre outil, hop, qui est ici, qui s'appelle, c'est un logiciel magique, qui s'appelle Logolife. Alors Logolife, c'est un logiciel que vous pourrez trouver nulle part ailleurs, vous ne pourrez pas le trouver sur Internet, parce que c'est un logiciel qui a été créé pour No Life. Et il est super bien, en plus on peut demander des évolutions quand on veut, il est magique ce logiciel. Donc là, hop, je fais glisser les éléments, puis là je dis, ah non, ça, c'est bleu. Ça, hop, c'est violet. Donc là déjà, tous les éléments ont les bonnes couleurs de logo. Et après, il faut bien dire en plus, voilà, je veux qu'il y ait un seul gros fichier vidéo et qu'il y ait le logo 100%. Et après, bien sûr, on peut vérifier, hop, en faisant une petite preview pour être sûr que tout soit bien correct, bien mis correctement, qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors l'encodage, on va dire que ça dépend, on va dire une demi-heure l'encodage à peu près en général. En upload, alors là, bah, ça varie encore. C'est généralement l'upload, c'est rarement en dessous de 2 heures, quoi.